Le Real Madrid n'est qu'à 3 points de l'Atlético, c'est rien du tout. Mais il n'a plus du tout le droit à l'erreur, même pas un match nul. De toute façon, c'est simple. S'il y a défaite ou match nul, faut laisser tomber cette Liga et tout miser sur la LDC. Et voilà, Liga terminée pour le Real Madrid. C'était très envisageable de ne pas gagner la Liga cette année au vu de tous les blessés à la fatigue, je vais pas me répéter. Mais c'est pas avec ce match de cette façon qu'on doit la perdre. C'est vraiment du gâchis et pour moi c'est clairement de la faute d'un homme ce soir. Mais on va reparler. Salam à tous, c'est Anis Benz. On se retrouve pour le débrief du match Real Madrid-Betis, match de la 33e journée de Liga. Ignoble 0-0. C'est le 3e 0-0 en 4 matchs qu'on se tape. Ok, on a mangé Gucci ces dernières semaines avec la LDC et le Classico. Ok, on est fatigué, mais quelle bouillie. Et c'est toujours quand il y a certains joueurs sur le terrain. Et on va en parler maintenant avec les compositions. Alors, la composition du Real Madrid. Composition criminelle du chauve. Pour moi, ce genre de compo, bon, il va pas nous le dire devant nous, le Ziz. Mais ça veut clairement dire, casse ta grande tante la Liga, je t'ai déjà gagné l'année passée, tout sur la Ligue des Champions. Je le comprends pas autrement. On commence avec Courtois au but. J'en ai rien à battre de me répéter, hein. Il mérite. C'est le meilleur gardien du monde cette saison. Match de beau gosse encore une fois de sa part. Au niveau de la défense, il n'y a pas eu de cancre titulaire, donc là je vais rien dire. Défense centrale, Varane, Militao. Militao aussi, c'est bon, moi c'est devenu en 2 semaines l'un de mes joueurs préférés. Quelle personnalité du garçon. À droite, Dani Carvajal. Et à gauche, Nacho. J'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas Marcelo dans une défense à 5. À part si le Ziz voulait à tout prix jouer à 4, mais bon. Au vu de ce que ça a donné sa tactique. D'ailleurs, en parlant du poste de latéral gauche, bonne nouvelle. Ferland Mendy est prêt pour Chelsea. Et au vu de la rentrée de Marcelo. Et au mitard, le show Zidane commence. Je veux bien Modric. Tu veux lui donner des minutes avant Chelsea? D'accord, pas de souci. Casemiro, c'est ton homme de base. Aucun problème. Mais Isco. À la suite d'un grave problème de thyroïde, Juan Pedro pèse 595 kilos, ce qui lui vaut le titre d'homme vivant le plus gros du monde. Faut arrêter avec ce joueur. Oui, je mets toujours la même image, mais elle l'illustre trop bien pour que je la change. Honteux Zidane. Quel message t'envoies aux jeunes? Tu peux être gros, tout ce que tu veux. Si j'ai gagné les 3 Ligues des Champions avec toi, tu joueras en fait. Antonio Blanco, auteur d'un match très satisfaisant mercredi. C'est l'occasion de le récompenser, de lui donner de la continuité et en même temps de punir le gros. En plus, Blanco ne va normalement pas jouer contre Chelsea mardi. Donc, on n'en a rien à battre qu'il se blesse. Là, franchement, déçu de Zidane. Déçu. Et en attaque, Benzema. Et pour l'accompagner, je vous propose de nous plonger dans la tête d'un grand timide et pas n'importe lequel. Rodrigo, franchement, c'est horrible à voir. Hein. Quel joueur neutre. Il sait pas dribbler. Même des fois, tu vas te dire, bah, c'est parce qu'il est à droite, à gauche, il est meilleur. Eh ben non, quasi tout aussi bidon. Bref, Rodrigo dégage en prêt très longtemps. Et à droite. Dans cet épisode de DCN en français, on vous a exceptionnellement donné rendez-vous sous la douche pour répondre à une des questions. Pourquoi se rase-t-on les jambes? J'en peux plus de ce mec. J'ai dit que Rodrigo était timide, mais c'est peut-être parce qu'il traîne beaucoup avec cette fiotte, je sais pas. Définition de servir à rien lui aussi. Comment, et je nous inclus tous, hein, comment on a pu penser que c'était un crack les mecs, c'est terrible. Hein. Joueur extrêmement fade, transpire la transsexualité à chaque prise de balle, bref. Non, c'est pas de la coquetterie. Pourquoi se raser les jambes? C'est comme un joueur de foot qui a toujours les chaussettes sur les mollets, quoi. C'est surtout maintenant un automatisme, quoi. Ah, pauvre Benzema. Se taper autant de cancre alors qu'il est à son prime. Donc franchement, écœuré quand j'ai vu cette compo. Cette compo respirer la purge. Bref, cassons-nous vite d'ici. J'en ai marre de voir cette image. Franchement, le résumé, comme contre Retafe, va être très court. Match horrible. Je me pose toujours la question de comment un non-supporter du Real peut se poser devant nos matchs. C'est pas méchant, hein, mais il y a vachement mieux à faire de la soirée. Match horrible comme j'ai dit, mi-temps horrible. Il y a juste Benzé qui m'a fait lever les yeux à un moment quand il dribble 2-3 joueurs, mais sinon rien. On passe à la deuxième mi-temps et le Ziz, ça a pas l'air de l'avoir trop dérangé ce qu'il a vu, donc on repart comme ça. À part Lainez Laiva côté Betis qui nous fait du sale, il se passe pas grand chose. À noter que lui est titulaire indiscutable au Real Madrid à droite. Hein. Bon après vous allez me dire, pas compliqué. 59e minute, sortie de la timide brésilienne.
et entrée cancrinolesque de Vinicius. Oui, je ne l'appelle plus le petit Pelé. C'est fini. Ça aura duré 2 semaines. Courtois qui continue de sauver la baraque. Non mais franchement, c'est toujours les mêmes matchs avec le Real Madrid. C'est un truc de fou. T'as Courtois qui te sauve et t'espères que Benzé te sort du trou en attaque. C'est toujours la même chose. On est bloqué, on est enfermé dans une spirale infernale qui ne finira jamais. 68e minute, entrée du débile à la place de Carvajal. Je pensais plus jamais me le taper avec le retour de Dani, mais malheureusement, je me le suis jamais autant bouffé. Et également l'entrée de Marcelo à la place d'Isco. Là, pareil, hein, Marcelo ignoble. Gutiérrez, bon, quasi personne le connaît, hein. Mais t'envoies quel message à ce petit crack, Zizou? On peut être nul et continuer de jouer, c'est ça, Zizou? C'est donc ça les valeurs de ce sport? Les entrées ont évidemment rien changé. Et là, 77e minute, les entrées de Antonio Blanco et le retour enfin d'Eden Hazard. Incompréhensible que ça soit aussi tardif. Incompréhensible que ça soit les dernières entrées. Là, Zizou, tu m'as dégoûté ce soir, Zizou. Je comprends pas pourquoi ces deux-là n'ont pas commencé. Surtout qu'Hazard, au vu de sa très bonne entrée, pouvait vraiment se faire plaisir beaucoup plus longtemps. Enfin bref, donc l'entrée d'Hazard qui a fait du bien. On le sentait bien en jambes. Magnifique combinaison entre Hazard et Benzema. C'est le premier beau joueur de foot avec qui il a combiné en attaque aujourd'hui. Miskin, Hazard qui dribble un joueur. Et là, qui fait l'erreur de sa carrière. Frappe Eden, wesh! Le mec, il a les buts devant lui. Il décide de pas frapper. Bon allez, tu veux faire la passe, tu veux assurer. Allez, ça peut se comprendre. Mais cet abruti, il décide de pas frapper pour la donner à qui? À Vinicius Junior. Vinicius qui fait son cancre, qui glisse. Ah, il m'a dégoûté lui. C'est mignon hein, les bambins, mais faut du lourd en attaque l'été prochain, hein, c'est bon. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Fin du match, tragique 0-0. Très frustrant, parce que le Betis c'était nul. Il n'y avait même pas Fekir et Christian Tello en plus. Leur plus grosse menace. Zidane qui soit fait exprès, soit ne comprend pas qu'on n'est plus en 2016-2017 pour pouvoir faire tourner. Enfin bref, j'ai encensé Zidane hein, parce qu'il fallait l'encenser au vu de tout le contexte. Mais là clairement, il a joué contre nous Zidane aujourd'hui. Le Real peut donc se prendre une soupape de 5 points de main. Autant dire que c'est terminé. De toute façon, cette fin de saison, c'est ça. Hein, c'est être aussi proche du doublé que de la saison blanche. Faudra donc tout miser sur la Ligue des Champions. J'espère avec le retour de Kroos, Mendy et peut-être Hazard titulaire qu'on va tabasser Chelsea. Fuck Chelsea, Chelsea shit. Faut vraiment tout donner dans cette Ligue des Champions comme en 2017-2018. Bref, on verra bien mardi. Si t'as kiffé cette vidéo, like, oublie pas de t'abonner. Et nous, on se dit à lundi pour l'avant-match légendaire qui s'annonce. Salam à tous. C'est surtout maintenant un automatisme quoi.